Coucou mes licornes à la marque de bronzage, j'espère que vous avez passé de super vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la saison et c'est une vidéo où je vais vous expliquer les tendances de la saison. Coucou mes chéris, j'espère que vous allez super bien. Oui, mes chéris, mes licornes, hein, c'est un petit peu la même chose. J'avais envie un peu de changer parce que vous êtes mes chéris, quoi. Donc on se retrouve pour une nouvelle saison. Qui dit une nouvelle saison dit forcément nouvelle garde-robe, ou en tout cas dit nouvelle tendance. Je vous conseille vraiment pas de changer de toute votre garde-robe à chaque saison. Vous me connaissez, c'est pas du tout mon optique. Avant de commencer dans l'énumération de toutes les tendances de la saison, je tenais à vous demander de vraiment soutenir la chaîne en faisant attention de regarder les publicités. Vous savez que c'est ça qui nous rémunère. Donc plus vous regardez les publicités, plus vous laissez défiler les publicités, plus on est payé. Vous savez que de toute manière, on n'est pas payé très cher. Donc si vous pouviez laisser défiler les publicités, vous êtes libre en attendant de vous faire les ongles, de faire ce que vous voulez. Franchement, je vous dis pas quoi ce que vous devez faire, quoi. Mais voilà, ce serait sympa de laisser filer les publicités. Ou alors vous pouvez carrément aller sur mon Utip. Il y a toujours le lien de mon Utip dans la barre d'infos. Et vous pouvez, si vous voulez, me faire un don, genre 1 ou 2 euros pour m'encourager à continuer la chaîne, pour m'encourager à continuer à parler de mode grande taille, parce que eh ben, y a de moins en moins de chaînes qui le font. Et c'est super important en fait d'encourager les youtubeuses qui continuent à le faire parce qu'on est de moins en moins nombreuses. Et si on est de moins en moins nombreux, c'est tout simplement que c'est pas très lucratif, honnêtement. Je vais pas vous cacher. Donc voilà, n'hésitez pas à soit laisser défiler les publicités sur ce format-là, soit aller sur mon Utip et me faire un petit don, ce serait super sympa. Le petit aparté étant fait, on va pouvoir passer au vif du sujet et parler de mode. Bon alors comme d'habitude, les tendances d'aujourd'hui, c'est un petit peu les tendances de l'année dernière, un petit peu les tendances de l'été. On remixe le tout et on refait ça à la sauce 2020. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer 15 tendances pour cette rentrée qui vont se voir partout. Et si une ou deux tendances que vous allez voir, vous ne les voyez pas cette année beaucoup, vous les verrez énormément l'année prochaine. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certaines tendances comme la cape par exemple, qu'on ne voyait pas beaucoup dans les magasins, qu'on ne voyait pas beaucoup sur les marques qui nous proposaient et tout. Mais cette année, vous allez voir, vous allez en voir partout. Donc la première tendance qui va faire un malheur cette année, c'est la tendance color block. Alors on aura d'un côté les couleurs flashy et d'un côté les couleurs pastel. Les couleurs neutres, les couleurs camel, les couleurs poudre, tout ça semble avoir un petit peu pris de plomb dans l'aile, mais quelque chose me dit qu'on va continuer quand même à les voir de ci, de là. Sinon, cette année, ça va être le rouge pétard, le bleu clin, le vert forêt, ou alors du bleu pastel, du vert amande, du rose poudre, tout ça. Des couleurs très... La deuxième tendance que vous allez voir aussi partout, ça va être une nouvelle fois la tendance des tailleurs. Mais alors cette fois-ci, ça va être les tailleurs revisités. On avait eu le tailleur short l'année dernière et cet été. Aujourd'hui, on a toujours le tailleur short, ça reste quand même une tendance super sympa, mais on va aussi avoir des tailleurs restructurés totalement, avec un maxi décolleté par exemple, des jupes culottes, des carreaux, et puis on va avoir aussi des tailleurs aux accents super bling bling. Donc voilà, dès qu'il y a de l'or, dès qu'il y a des pierres précieuses, tout ce genre de choses, on se jette dessus. La troisième saison, c'est le retour du vinyle. Alors le vinyle était déjà à l'honneur l'année dernière, mais alors cette année, il est encore plus à l'honneur. Comme je vous le dis, à chaque fois qu'on voit un truc, on a des petites tendances. L'année suivante, c'est vraiment la grosse tendance, le truc qui est incontournable. Qu'il s'agisse de pantalons, qu'il s'agisse de manteaux, qu'il s'agisse de hauts, franchement, le vinyle, c'est vraiment à la mode. Les plus frileuses le choisiront en petites touches au niveau des chaussures ou du sac à main. Et si vous aimez les matières fortes, allez-y carrément, franchement, ce sera nickel. Quatrième tendance, une matière encore, qui ressemble d'ailleurs énormément au vinyle, ça va être le cuir, le simili-cuir. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les tendances printemps-été. C'est une tendance qui est là pour durer, je vous le dis. On va en voir un petit moment encore. C'était déjà le cas l'année dernière. Et ça va être encore le cas cette année. Et je pense qu'on va le voir aussi l'année prochaine. Contrairement au vinyle qu'il faut vraiment assumer, là, on va vraiment s'intéresser au total look. Le total look cuir, ça va être quelque chose qui va être super prisé cette année. Vraiment. Bon, bah comme j'ai pas relu mes notes, en fait, je me suis un peu trompée. Finalement, les couleurs nude aussi restent en place cette année. Je me disais bien que c'était bizarre parce que j'en avais déjà vu, que je commençais déjà à en voir. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre.
Du coup, oui, en effet, les couleurs nude restent, donc tout ce qui est beige poudré, tout ce qui est camel, tout ce qui est couleur grèche, tout ce qui est couleur sable, tout ça, ça va être super tendance cette année encore. Et on a vachement... Et je trouve qu'on a beaucoup de chance avec ça parce que c'est vraiment une couleur qui va à toutes les carnations, mais qui va en particulier au teint doré comme le mien. Donc comme je vous le disais, cette année encore et toujours le carreau qui reste là. Ça fait maintenant 3 années consécutives, je crois, ouais, je crois qu'on en est à la 3e saison, vraiment, on retrouve le carreau. Alors cette année, comme je vous le disais précédemment, le carreau se retrouve un petit peu plus petit que l'année dernière, mais des grands carreaux écossais, ça va faire aussi énormément. Honnêtement, ne jetez surtout pas vos blazers de l'année dernière, vos blazers écossais ou à carreaux quelconques. Franchement, ça va être un car. D'ailleurs, je vais m'empresser de ressortir ma veste à carreaux rose que j'avais eu dans mon haul Yoins. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous mets le lien ici pour que vous puissiez vous rattraper. Elle est pile poil dans la tendance, on a le côté tailleur, on a le côté rose pastel et puis on a le côté carreau quoi. C'est vraiment la pièce qui fait 3 tendances en une, c'est cool. 7e tendance, super à la mode cette année et je vous en parlais déjà au printemps, donc c'est quelque chose qui va perdurer, c'est les maxi manches. Alors c'est une tendance que vraiment je ne vous conseille pas si vous avez une silhouette en V, c'est-à-dire que vous avez le bassin assez étroit et les épaules assez larges. En revanche, pour toutes les autres silhouettes, ça peut faire un peu particulier, mais sincèrement, ça va pas choquer le regard. Et je vous conseille vraiment de vous y engouffrer parce que c'est vraiment quelque chose de très élégant, je trouve, qui nous rappelle un peu le 18e, 19e siècle. C'est très très beau. Et voilà, c'est très très féminin, voilà, je vous conseille vraiment cette tendance que moi personnellement j'adore et sur laquelle j'ai un peu craqué l'année dernière de toute manière. 8e tendance que je vais vous proposer cette année, c'est de vous la jouer grande bourgeoise. Je vous ai déjà parlé des jupes culottes, je vous ai déjà parlé du tailleur, je vous ai déjà parlé des carreaux. En plus, je vous parle des hauts avec des manches bouffantes. Vous imaginez bien que tout ça, ça donne une silhouette très très bourgeoise et c'est super bien parce que c'est quelque chose qui va être super prisé, c'est quelque chose qui va être super à la mode cette année. Et moi, la petite touche en plus que je vous propose d'acquérir cette année, c'est d'acheter une chemise blanche, soit à col lavalière, soit à plastron volanté. Ça a 2 avantages. Déjà, le premier avantage, c'est que c'est un basique, puisque c'est une chemise blanche. Donc clairement, ça va être une pièce dans laquelle vous allez investir et que vous allez porter longtemps et souvent. Deuxièmement, on a le côté un petit peu modernisant, entre guillemets, parce que c'est pas du tout moderne, mais comme c'est tendance, en fait, on a tendance à croire que c'est un peu modernisant. Et même quand la tendance sera terminée, ça fera juste une petite fantaisie sur une chemise qui est un classique, qui est un basique. Donc, je vous invite vraiment à investir dans cette pièce. Alors, 9e tendance, un peu what the fuck, je vous l'avoue, c'est la tendance argentée. Alors déjà, si l'année dernière, on était plus sur des petits détails couleur or, cette année, ça va être plutôt des petits détails couleur argentée. Je vous avoue que ça m'arrange pas beaucoup parce que c'est pas une couleur qui me va énormément. Mais en plus, on va avoir des pièces vraiment argentées. Alors, le nec plus ultra, c'est le total look argenté. Voilà. Ça va être clairement une tendance que je vais pas suivre. 10e tendance, je vous en parlais en début de vidéo tellement ça va être une tendance forte cette année, c'est la cape. Alors j'en suis ravie parce que j'ai grandi avec l'image d'un côté de Carrie Bradshaw et de l'autre côté Blair Waldorf. Et moi la cape, pour moi c'est vraiment une pièce super canon. En plus ça va me rappeler les pignons verts. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les pignons verts, mais qui regardent Netflix et qui regardent avec intérêt Anne with a E, en fait sachez que c'est tout simplement une adaptation d'une saga littéraire. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, je vais vous le mettre quelque part, mais en fait il s'agit de sa vraie enfance aux Pignons Verts, et donc les Pignons Verts c'était une saga que j'ai énormément lue quand j'étais gamine et que j'ai adorée, et dedans elles avaient des capes, parce qu'on est vraiment dans une temporalité style Petite Maison dans la Prairie, style Dr. Queen. On est vraiment dans le même timing, sauf que là ça se passe au Canada et on a vraiment de très jolies capes, on a vraiment de très beaux descriptifs de vêtements. Et voilà, ce genre de vêtements, ça me rappelle cette période-là, ça me rappelle aussi Blair Waldorf, ça me rappelle... Enfin voilà, c'est vraiment une pièce que j'aime énormément et je suis ravie. Je vais pouvoir ressortir avec envie les capes que je me suis offertes il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, c'était déjà la grande mode grâce à Blair Waldorf. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Blair Waldorf, vraiment? Gossip Girl? Sérieux? 11e tendance, encore super à la mode cette année, ça va être les dessous dessus.
Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, j'entends tout simplement des pièces en satin, en dentelle, qu'on va porter comme si c'était de vrais vêtements, qu'on va porter parfois sur une chemise blanche par exemple. Si vous avez un petit caraco en satin avec de la dentelle, je vous conseille vraiment de le mettre par-dessus une chemise blanche, ça fera super beau, ou alors par-dessus un t-shirt blanc, ce sera super à la mode. Et puis pour celles qui ont craqué sur la tendance des jupes en satin, des pièces en satin, bah c'est cool parce que vous allez pouvoir les ressortir aussi. 12e tendance cette année, la maille. Bon, j'ai l'impression que la maille, c'est vraiment aussi très récurrent depuis 3 ans. À chaque fois, je vous parle de la maille. À toutes les rentrées, je vous parle de maille. Là, la petite nuance, c'est que la maille en total look sera super prisée. Donc, d'ailleurs, on a déjà commencé à en voir l'année dernière avec des pantalons en maille et des pulls en maille. Et on sortait comme ça. Et bah, ça va être encore à la mode. Je ne sais pas si j'oserais le faire en sortant de chez moi. J'avoue qu'un ensemble en maille pour rester à la maison, je trouve ça super chouette parce que t'es bien au chaud, tout ça, c'est bien confortable et tout. Mais pour sortir de chez moi, je sais pas. Honnêtement, voilà, je ne sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On aura aussi la robe en maille qui va juste copier, par exemple, qui est hyper à la mode. Je crois que j'en ai vu aussi des fendus. Donc ça, par contre, je pense que je vais adorer. Mais voilà, la maille, partout de la maille. N'hésitez pas, si vous avez un petit coup de froid, maille. 13e tendance de la saison, on arrive presque à la fin, on en a plus que 2 après. Bref, 13e tendance de la saison, ça va être les franges. Donc, je vous parlais Dr. Queen, tout ça, mais on a aussi le côté indien qui arrive. Hein. Voilà, on avait l'année dernière beaucoup d'inspiration années 70. Elles reviennent sous la forme de franges. Je ne sais pas si j'aime ça. Je vous l'avoue, moi les franges, c'est pas mon délire, mais si c'est le vôtre, tant mieux. Les franges se retrouvent au niveau du manteau, évidemment. Au niveau des bas, on aura soit des mini-jupes avec des franges lamées, soit on aura des pantalons avec des franges sur le côté. Enfin, vraiment, on en voit de partout. C'est très décliné. Voilà, si vous aimez les franges, eh ben, vous allez être servi, quoi. 14e tendance, je ne sais même pas si c'est la peine de le dire, parce que, bah, en fait, toutes ces tendances-là, on les a vues à une certaine période. Dans les années 90, évidemment. Les années 90 font un carton. Sortir des trucs des années 90, c'est super à la mode. D'ailleurs, je vous en parle dans une autre vidéo où j'ai fait un haul de rentrée, où je me suis lâchée sur des pièces qui étaient très à la mode dans les années 90, fin des années 90, début 2000, et que j'avais pas pu m'offrir parce que à l'époque, les marques grande taille ne faisaient pas des trucs super à la mode. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, je me suis un petit peu vengée et que j'ai acheté vraiment toutes ces pièces qui me faisaient envie quand j'étais ado et que je ne pouvais pas m'offrir. On a notamment une jupe fendue avec un imprimé fleuri, vous savez, très romantique, qui faisait très charmed, vous savez, très sœur Halliwell. Et franchement, ça m'a fait super du bien de l'acheter. Et voilà, on a aussi une robe qui est dans le même délire. Enfin bref, vous verrez ça, ça sera dans 2 vidéos. Enfin, dernière tendance, ça va être la tendance de l'asymétrique. C'était déjà le cas l'année dernière également. Ça se retrouve aussi cette année. Je ne sais pas si ça va être en petites touches comme l'année dernière ou si ça va être partout. On verra. Mais en tout cas, si vous prenez une pièce asymétrique, sachez que vous serez absolument tendance. Voilà. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler de bien regarder les pubs et de bien laisser les pubs défiler, ou tout simplement de me faire un don sur mon YouTube. Vous allez voir, il faut que vous inscriviez. Je sais que beaucoup d'entre vous ont voulu, quand j'ai lancé le truc Utip, beaucoup d'entre vous ont voulu me faire un don et aller sur le lien que je leur ai proposé, mais elles n'ont pas compris pourquoi elles ne pouvaient pas tout simplement utiliser les fonctionnalités de Utip tout de suite. En fait, il faut s'inscrire sur Utip avant de pouvoir utiliser Utip. Vous allez avoir un compte, ça va être comme un réseau social et vous allez pouvoir soutenir les vidéastes que vous préférez. Voilà, ceci conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous. Bye!